Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Bonne année, chers amis auditeurs. Bonne année, chers frères et sœurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons une question qui pose le problème de la divinité du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Ou du moins, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ma vie? Pourquoi parler du Saint-Esprit? Beaucoup ont confondu le Saint-Esprit, c'est simplement une force qui agit. Et donc, impersonnel. Le défi avec la notion de force agissante, c'est qu'on a rendu cette force impersonnelle. Mais la Bible, les Saintes Écritures, nous présentent le Saint-Esprit comme Dieu, personne entière de la divinité. Et bien évidemment, quand vous lisez les Saintes Écritures, plusieurs références démontrent à souhait que le Saint-Esprit est Dieu. D'ailleurs, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tel que c'est écrit dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Et quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre, le Saint-Esprit qui commente, le Saint-Esprit qui instruit, le Saint-Esprit qui accompagne, le Saint-Esprit qui change même la trajectoire de certains des apôtres qui, sur le chemin de la mission, pouvaient s'inspirer du Saint-Esprit qui leur commandait de changer de direction ou bien d'aller dans telle autre direction pour atteindre un certain type de personnes. Je voudrais relever 3 choses importantes à connaître sur le Saint-Esprit. La première chose, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Et plus important, et c'est mon texte phare, c'est mon texte qui me satisfait dans la personne Dieu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Je crois que c'est le clou de tout. Le Saint-Esprit est quoi? Sonde les profondeurs de Dieu. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, mais je ne suis pas sûr que mes enfants peuvent sonder mes profondeurs. Ou que mon épouse peut sonder mes profondeurs. Elle me connaît. Je sais qu'elle m'aime, je sais que nous vivons ensemble depuis un certain nombre d'années. Elle peut dire sur moi, elle peut témoigner sur moi, mais elle ne peut pas connaître les profondeurs de ma pensée. Dire que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, je crois que c'est une autre dimension. C'est pour cela que je crois que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. La deuxième chose que je voudrais relever sur la personne du Saint-Esprit, c'est qu'il régénère et il transforme. Il nous régénère et nous transforme à l'image de notre Dieu. Vous savez qu'on a perdu l'image. Nous avons perdu cette valeur que Dieu nous a donnée depuis la création. Le péché nous a dénaturés. Le péché nous a corrompus. Et le Saint-Esprit a donc pour rôle de nous ramener vers cet idéal, cette image détériorée. Et donc, la Bible dit que Jésus a promis le Saint-Esprit. Il a dit quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous parler de ce que moi je vous ai enseigné. Il va vous le rappeler. Mais plus important encore, il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va vous convaincre de péché pour vous conduire sur le chemin de la repentance. Il va vous amener à porter la robe de justice de Christ. C'est d'ailleurs par lui seul que nous avons la vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il va vous conduire vers Christ. Nous ramener à l'essentiel, Jésus, cette robe de justice, et nous convaincre du jugement. Non pas dans l'optique de la condamnation, mais pour nous dire qu'après que nous avons porté les habits de Jésus, nous rentrons dans le processus de libération et de sanctification qui est commandé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est très important. Il nous régénère et il nous transforme. Le troisième élément, c'est qu'il dispense des dons spirituels pour l'œuvre du Seigneur. Et je ne sais pas quel est ton don spirituel. Moi, je crois que le mien, c'est le discernement, l'hospitalité et un peu le leadership. Un autre pourra avoir l'évangélisation, un autre pourra avoir le don de prière. Chacun de nous a des dons. Il y en a qui sont des prophètes, il y en a qui sont des pasteurs, il y en a qui sont des enseignants. Tous ces dons sont expressément voulus par le Saint-Esprit pour chacun des enfants de Dieu. Et il est important que chacun de nous comprenne que le don qui est le sien est une volonté expresse du Saint-Esprit.
Et comme vous le savez si bien, bien-aimés frères et sœurs, tous ces dons sont mis ensemble dans le corps de Christ pour promouvoir l'œuvre du Seigneur et aider à la transformation des vies et à dynamiser l'Église du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va donc retenir aujourd'hui dans notre émission Doutes et certitudes? D'ailleurs, je vous prie, alors que vous nous écoutez, de vous abonner à notre chaîne et de commenter, de poser vos questions. Qu'est-ce qu'on va donc retenir? On va retenir, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et donc, il est Dieu. Job va déclarer dans Job chapitre 33, verset 4, qu'il a été créé par le Saint-Esprit. C'est fondamental de reconnaître que le Saint-Esprit est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il peut parfaitement nous régénérer et nous transformer. Et enfin, il dispense des dons afin que nous soyons efficaces dans la maison du Seigneur en servant le Seigneur. Alors, si vous avez un don, mettez-le à profit. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers vous. Que Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous remplisse de sagesse à travers la puissance du Saint-Esprit. Prions Dieu. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu agis en moi. Que ton nom soit glorifié dans mes actes à travers les dons spirituels que tu me fais. En Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.